Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Ninjago sorti en 2016, il s'agirait de la référence en 1995, l'Ultra Stealth Raider ou en français le tank ultra furtif qui coûte la somme de 89,99 € et qui contient aussi pas moins de 7 figurines dont les 4 ninjas originaux de 2011, à savoir Jay, Kai, Zane et Cole, que voici, que voilà. Donc, Jay n'est pas exclusif au modèle, car effectivement, vous pouvez le retrouver avec foulard et coupe de cheveux dans la cave de Samurai X. Par contre, Kai, lui, est exclusif. Zayn, tout comme Jay, est aussi disponible dans le Tumblr avec, là encore, coupe de cheveux et foulard, mais sans rangement pour ses lames. Et enfin, vous avez Cole, qui lui est exclusif, car effectivement, souvenez-vous, dans le Rock Raider, vous avez sa version RX, qui est un peu différente. Tous donc, sont équipés, comme vous pouvez le voir, en fourreau, même si certains n'ont pas de lame, comme Zayn et Cole. Voilà, donc je refais quand même un petit tour. Je ne sais pas si je l'ai fait correctement. Voilà, vu qu'en plus elles sont vraiment jolies. En termes de méchants, eh bien, vous aurez trois méchants, dont le retour de Maître Shen, mais qui néanmoins, même s'il est exclusif de ce set-là, eh bien, garde le même imprimé qu'en 2015, donc pas de nouvel imprimé à ce niveau-là. Il aura par contre Salam de Jade, qui elle eh bien, est exclusif au modèle, tout comme Azurai, donc son fidèle guerrier en version Anaconda. Car souvenez-vous, Aizor était un des cultistes Anaconda qui avait une coiffure de punk, et donc là vous l'avez enfin en version Anaconda, et elle rend plutôt pas mal honnêtement. Enfin, Sensei Yang, donc on l'avait déjà eu dans l'arène de combat Air-Jitsu, cette fois-ci il reviendra avec sa lanterne, qui est encore exclusif à ce set-là. Et il aura aussi bien évidemment sa Windblade, ou lame du vent en français si vous préférez. Nos personnages viennent donc avec deux véhicules. Le premier, c'est le Shenosaur, qui, comme son nom l'indique, eh bien, est un concept de méca dinosaure, bien sûr à la gloire de Maître Shen, et, cela est visible du fait de la présence du trône de Maître Shen, comme vous pouvez le voir, qui est au-dessus. Et donc, bien évidemment, le modèle est articulé au niveau de la tête, des pattes, de la queue. D'ailleurs, vous remarquez que les pattes ont déjà un angle droit au niveau du genou afin de renforcer ce côté dinosaure. Vous noterez aussi la présence de deux canons latérales qui peuvent être déplacés et qui peuvent, eh bien, justement, aussi vraiment tirer, hein, car il s'agit de briques avec ressort qui permettent donc de tirer les missiles. Et vous noterez enfin un détail plutôt sympathique, la présence de tronçonneuses pour faire les pattes avant, ce qui rend plutôt bien, ce qui renforce le côté dinosaure de l'ensemble, en plus d'offrir un rappel de forme avec la queue qui a aussi une tronçonneuse au bout. Par contre, en termes de tête, on est plus dans le dinosaure que vraiment le serpent, comme on peut le voir, avec gueule qui s'ouvre, et bien sûr le trône qui rappellera une grande gueule de serpent ouverte avec la partie rouge représentant la grande langue ou la grande partie de chair à l'intérieur. En tout cas, assez rigolo et vraiment un chouette modèle, je trouve, qui permettra de compléter vos véhicules Anaconda si vous en avez. En tout cas, c'est vraiment un chouette véhicule qui est très réussi malgré des côtés un peu carrés ici et là au niveau de la queue et de la tête. On passe ensuite donc eh bien, au Ultra Stealth Raider en lui-même, avec le premier véhicule qui le compose, car effectivement il faut savoir que l'Ultra Stealth Raider est composé de 4 véhicules. Là, vous avez face à vous la moto détachable, comme ceci. Et donc, comme vous pouvez le voir, qui sur les côtés possède des canons rotatifs à tenons. Et vous aurez aussi d'ailleurs une cache à l'arrière du modèle pour ranger les munitions en plus pour le canon rotatif. Et comme on peut voir, hormis ça, hein, vous avez un aspect vraiment dynamique offert par la grosse roue à l'arrière et justement la roue beaucoup plus fine à l'avant. Donc en clair, une moto vraiment originale en termes de forme, je trouve, et qui fonctionne vraiment bien. Vous noterez aussi les accroches sur les côtés qui permettront justement d'accrocher les véhicules latéraux. Et ces derniers, que sont-ils? Alors par contre, juste avant, une comparaison de taille ne ferait peut-être pas trop de mal. Voilà. Ces véhicules, que sont-ils? Eh bien, il s'agit de moto-chenilles qui ressemblent à ceci. Voilà, et donc comme vous pouvez voir, hein, je pense que le nom parle de lui-même. Vous avez une moto, vous avez une chenille, vous avez une moto-chenille. Comme on peut remarquer, les cockpits sont ouverts. Vous avez aussi donc des canons qui tirent, là encore, à ressort donc ces projectiles-là. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, la munition est mise sur le côté, ce qui fait qu'à chaque fois, les munitions ne traînent pas par terre. Donc c'est vraiment cool. Vous noterez aussi la barre à ce niveau-là qui permettra de raccrocher nos motos latérales à la partie principale du véhicule. Vous noterez aussi les accroches ici qui permettront d'accrocher les katanas si vous le souhaitez. Et justement, en parlant de katana, voici une figurine par rapport à la moto. Comme ça. Donc on parle encore, elle fait une bonne taille et reste assez massive. Enfin, le troisième véhicule, c'est une autre moto.
identiques en tout point, sauf que comme vous pouvez le voir, l'une appartient à Jai et l'autre à Kai, ce qui fait que les couleurs sont correspondantes. Ici du rouge, ici du bleu, au niveau de certaines pièces, comme par exemple les missiles, ou encore, oui, non, excusez-moi, ou encore effectivement le symbole ici, qui est le symbole Airjitsu qui est repris. Donc voilà les deux motos à l'identique. Enfin, le quatrième et dernier véhicule est un peu différent, car là existent les motos chenilles ou pas. Il s'agit d'un véhicule volant, le Helijet, piloté par Zane, et qui ressemble à ceci, qui a une forme assez courbée, qui ressemble un peu à un oiseau, j'ai envie de dire, une sorte de mésange ou autre, avec une sorte de petit bec à l'avant et le cockpit. Et d'ailleurs, comme on peut remarquer, aussi bien l'avant que le cockpit eh bien, sont repris du véhicule principal. En termes de mécanisme, il y a deux mécanismes à noter, en plus du cockpit. L'ouverture des ailes comme ceci grâce à une partie qui coulisse, et enfin la prison qui est cachée à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Et donc, là encore, voici pour la comparaison de taille. Et donc, ces quatre véhicules, eh bien, on peut ensuite les assembler comme on le souhaite, entre guillemets. Donc, nous, on va faire eh bien, l'assemblage total, ce qui consiste tout d'abord eh bien, à pivoter cette partie-là pour l'amener en avant. Elle se bloque d'elle-même, donc aucun souci à ce niveau. À ceci, on rajoute eh bien, l'hélijet qu'on va raccorder grâce à un petit clip et grâce à des pièces rainures. Donc, comme vous pouvez voir, maintenant les deux pièces sont assemblées. Et enfin, il ne reste plus après qu'à assembler les motos sur le côté grâce aux pièces qui vont bien. Comme ceci et comme cela. Et voilà pour notre véhicule entièrement terminé. Donc bah, écoutez, il est temps peut-être de faire un petit turnaround, notre dernier de ce vite fait. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les chenilles des motos à chenilles, grâce aux pièces noires qu'on met dessus, eh bien, ont de la friction, ce qui fait qu'elles peuvent tourner même sur mon bureau qui est pourtant très lisse. Car effectivement, des chenilles sans ces pièces-là, eh bien, elles ne pourraient pas tourner. En exemple, en effet, la version 2012 du modèle, car je vous rappelle que l'Ultra Stealth Rider est déjà sorti en 2012 sous le nom de Ultrasonic Rider. Bien sûr, il était très différent en termes de design, mais les formes principales étaient là. Et d'ailleurs, je vous invite à voir la review vidéo si vous voulez voir la comparaison entre les deux. Je ne la ferai effectivement pas dans ce modèle-là, hormis pour quelques points lors du bilan. Donc voilà pour notre modèle qui est ma foi très réussi. Et justement, pendant que je fais ma conclusion, je peux au moins peut-être me permettre de mettre les figurines sur les motos pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc justement, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce modèle? Eh bien déjà que c'est quand même un beau modèle. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, la sélection de figurines est vraiment parfaite selon moi. Vous avez 7 figurines, la plupart sont exclusifs et surtout vous avez les 4 ninjas en même temps, ce qui est toujours plaisant à avoir pour vraiment avoir un peu ce sentiment de complétude, voilà, de complétion, entre guillemets, même si forcément il manque les deux derniers, mais là n'est pas vraiment l'objectif. Ensuite, le véhicule de chaîne rend lui aussi vraiment très bien, malgré, comme je dis, des parties un peu carrées, mais sinon, c'est vraiment un très chouette véhicule secondaire qui amène vraiment quelque chose de nouveau, je pense, au véhicule Shima, vu qu'il a ce côté un peu dinosaure méca qu'on n'avait pas auparavant, voilà, et ce même avec le serpent méca qu'on avait pu avoir en 2012. Et enfin, pour ce qui est bien, du Sonic Raider en lui-même, c'est un véhicule qui est vraiment fun en termes de jouabilité, parce qu'il est divisible en 4 véhicules différents. Ces 4 véhicules sont chacun assez massifs, ce qui fait qu'ils ont une bonne prise de main, et donc on peut vraiment s'amuser à faire plein d'histoires avec ce bon gros véhicule qui a une bonne forme massive et qui en plus effectivement a une bonne forme, comme vous pouvez le voir, hein, avec les différentes parties courbées qui reviennent aussi bien des cockpits que des roues. On a vraiment un véhicule qui a une bonne forme, même si il n'en est pas spécialement pour autant très dynamique. En effet, les formes, certes, sont courbées au niveau des cockpits, etc., mais tout ça donne un peu une impression de véhicule qui n'est pas vraiment si dynamique que ça, je trouve, personnellement. Voilà. Néanmoins, pour moi, le problème ne vient pas de là, parce qu'effectivement, si le modèle est massif et que la jouabilité, le côté jouabilité, on est renforcé, du fait de cette facilité de jeu à prendre les grosses motos en main et à bien s'amuser, eh bien il en reste que la construction, elle, pêche
en réponse, car effectivement, la construction n'est pas spécialement super intéressante et même est assez rébarbative, car déjà, premier point de vue justement, elle n'est pas si complexe que ça, il n'y a pas vraiment de techniques de construction vraiment intéressantes, entre guillemets, qui vous font dire ah ouais, ça c'est vraiment original, hormis peut-être la moto à l'avant qui effectivement est quand même un des meilleurs éléments, je pense, du véhicule, hein, la moto principale est franchement très jolie, mais hormis ça, eh bien, ce n'est pas vraiment intéressant. Et le problème, en fait, c'est que, et d'une, ce n'est pas spécialement intéressant. Et le problème, c'est que vous allez faire x2, en fait. Par exemple, les motos sur les côtés, eh bien, certes, c'est des belles motos, enfin, c'est des belles motos, elles restent assez grosses, mais, eh bien, voilà, assembler les chenilles une fois, ce n'est pas spécialement intéressant. Alors, assembler les chenilles deux fois, c'est encore moins intéressant. Et il en est de même avec le véhicule de Zen, qui certes, lui, n'est pas en x2, n'est pas à refaire une deuxième fois, mais néanmoins, en termes de pièces, eh bien, ce n'est que de la bonne grosse pièce qui s'assemble, et ça manque vraiment, je trouve, de finesse, si vous voulez, en termes de construction et en termes un peu de design. Alors certes, c'est efficace, ça tient bien dans la main, mais ça s'arrête là, quoi. Et ça se remarque particulièrement au niveau de la prison, effectivement, qui a vraiment une simple vitre placée comme ça, qui est certes fonctionnelle, mais qui n'est pas spécialement super intéressant. Et donc, c'est avant tout ça mon problème avec ce modèle-là, c'est que, eh bien, en termes de construction, clairement, je trouve qu'il pêche. Voilà, il pêche. Ce n'est pas intéressant. C'est un peu rébarbatif de faire deux fois la même chose quand on sait que la première fois, bah, ce n'était pas spécialement facilement à faire. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction, je trouve qu'il perd quand même pas mal de points, mais après, pour tout le reste, en termes de côté complet, de jouabilité, etc., forcément, ça reste un très bon set. Voilà. Et qui, en termes, honnêtement, qui vaut son prix, je pense. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement, la moto en 2000, enfin, le Sonic Raider en 2011 coûtait 10 euros de moins et avait une figurine de moins et n'avait pas de véhicule en plus pour les méchants. Donc honnêtement, je trouve qu'on est quand même bien loti pour cette version 2016 en termes de rapport quantité-prix. C'est vraiment un bon combo. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que moi, je regrette, si je dois faire une dernière comparaison par rapport au véhicule 2012, c'est que le véhicule 2012 est un véhicule aérien qui est plus intéressant selon moi, qui est plus complexe en termes de construction et aussi qui est un peu plus dynamique en termes de forme, ce que celui-ci n'a pas. Voilà. Mais après, en termes de jouabilité, celui-ci s'en sort haut la main par rapport au véhicule de 2012. Je pense qu'il n'y a pas photo à ce niveau-là. Donc voilà pour ma vidéo vite fait. Donc vous avez compris mon ressenti sur ce modèle-là. Un modèle de qualité, mais qui, hélas, eh bien, pêche un peu au niveau de la construction, ce qui est vraiment dommage, je trouve, parce que sinon, hormis ça, il fait vraiment les choses bien et il a des bonnes idées dedans, en plus d'être vraiment complet. Et donc voilà, si vous voulez des questions, des commentaires, eh n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve plus tard, bien sûr, pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour plus de vidéos. Allez, salut à tous et à toutes!